Quand on avoue qu'on dort avec son chien, tout de suite, les gens s'imaginent que vous n'êtes pas aimable, que vous n'êtes pas en couple et que vous traversez une vie de misère affective terrible. Dormir seul, à deux ou avec son chien, et si nos nuits révélaient nos failles, nos peurs et nos attachements les plus profonds. Dans son livre, Hélène Gatto évoque sans filtre son insomnie, la solitude et le regard des autres. Et spoiler alerte, non, dormir avec son chien, ce n'est pas aussi sale que vous ne le pensez. Alors Colonel est monté sur mon lit la toute première fois, un soir où il était encore jeune. Je l'ai fait monter la toute première fois, je pense à un moment où je traversais une période qui était un petit peu compliquée d'un point de vue affectif. Et je le dis dans mon livre d'ailleurs, hein, j'ai pas honte de le dire, je pense que j'ai ressenti ce soir-là un profond sentiment de solitude. Et donc je suis allée le chercher dans son panier, je l'ai ramené sur le lit. C'est un petit peu comme ça que nos habitudes se sont installées. Ce qui est sûr, c'est que quand on avoue dormir avec son chien ou avec son chat, tout de suite les gens s'imaginent que s'il y a un chien dans le lit, ça veut dire qu'il n'y a pas de mec, ou qu'on ne peut pas avoir une vie intime à partir du moment où on accepte d'avoir son chien ou son chat dans le lit. Enfin, tout de suite les gens ont des images très bizarres en fait quand on leur dit ça. Alors je tiens à dire déjà que moi Colonel, si jamais j'ai un amoureux ou si jamais j'ai une vie amoureuse ou une vie intime, Colonel ne reste pas sur le lit, déjà il change de pièce. Je n'impose pas la présence de Colonel dans le lit parce que je peux comprendre que ça ne soit pas accepté par tout le monde. Et puis comme Colonel a finalement toujours eu cette petite indépendance, il le prend pas mal. En fait, je me suis rendu compte que j'ai commencé à souffrir d'insomnie quand je me suis retrouvée pendant un long moment célibataire, après une vie maritale d'une dizaine d'années. La nuit est devenue finalement non pas un refuge, mais un moment au cours duquel je me suis mise à beaucoup ressasser. Peut-être qu'en fait, j'avais une charge mentale finalement d'une nana solo qui devait faire ses preuves, qui devait peut-être aussi retrouver une vie amoureuse, qui devait se débrouiller toute seule. Et je pense qu'en fait, j'ai été un petit peu submergée par tout ça. Et les angoisses, elles prennent des proportions énormes la nuit. C'est un environnement qui est complètement différent. Et c'est à partir de ce moment-là, oui, que j'ai commencé à souffrir d'insomnie. Alors mes insomnies sont multiformes, c'est-à-dire que je peux aussi bien avoir du mal à m'endormir que me réveiller en pleine nuit, que me réveiller très très tôt le matin. Et puis il y a aussi quand même les téléphones et les réseaux sociaux qui sont des véritables menaces pour notre sommeil, clairement, ça devient un enjeu de santé publique aujourd'hui. Et je suis sûre que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me réveille la nuit. Il y a des études qui ont montré qu'enchaîner 4 nuits au cours desquelles on dort 6 heures, donc c'est pas non plus rien, ça équivaut à un taux d'alcoolémie de 4 verres de vin, donc c'est en gros 1 gramme d'alcool par litre de sang. Donc c'est pour vous dire comment les insomnies, elles peuvent véritablement perturber et altérer nos fonctions cérébrales, physiques et mentales, psychologiques. Ce que j'aborde aussi dans mon livre, ce sont les nuits féminines, parce qu'il y a une certaine injustice dans le rapport à la nuit entre les hommes et les femmes. Les femmes ont besoin d'un petit peu plus de sommeil que les hommes, on estime à 15 à 20 minutes par nuit. Et à côté de ça, elles ont un sommeil aussi qui est plus fragile parce que les femmes ont une charge mentale, je suis désolée messieurs, mais qui est supérieure à celle des hommes. Elles sont beaucoup plus multi-activités au cours de la journée et elles ramènent au sein du lit, beaucoup plus de leurs angoisses, de leur stress, et ce qui les rend plus fragiles, plus sensibles aux insomnies que les hommes. Je sais que je suis une candidate idéale aux insomnies parce que je suis beaucoup dans le contrôle, et dormir, ça demande un certain lâcher-prise, parce qu'en fait, qui est-on quand on dort? Et quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là, justement en écrivant mon livre, je me suis dit, mais c'est dingue, en fait, on passe 25 ans de notre vie à dormir sur une espérance de vie de 80 ans à peu près. Il y a plein de choses assez obscures autour du sommeil et qui rend finalement l'expérience pas toujours si simple. Aujourd'hui, je pense qu'on ne prend pas assez en compte l'importance du sommeil dans nos vies. On est dans une société de performance, de loisirs, d'hyperactivité, d'hyperstimulation. Et le sommeil devient presque un moment de gâcher. On sous-estime l'importance du sommeil dans notre société d'hyperproduction. Or, on ferait bien de se calquer un petit peu sur nos animaux qui, eux, ont compris que le sommeil, c'était indispensable et c'était peut-être même un moment, regardez, de bien-être. Est-ce que dormir avec mon chien, c'est sale? Mais vous savez que dans votre lit, il y a déjà énormément de micro-organismes, de germes en tout genre, avant même que le chien ou le chat ne monte dessus. Alors, j'ai jamais été déstabilisée par les critiques de gens qui estiment que dormir avec son chien, c'est sale. Ce que je rétorque habituellement, c'est que, mais oubliez
que votre lit est une bulle stérile. Le lit, c'est déjà un refuge de micro-organismes en tout genre. Alors évidemment, mon chien amène son petit lot de salissures. Maintenant, je peux vous assurer que je change mes draps régulièrement et je n'estime pas manquer d'hygiène au quotidien parce que j'ai mon chien qui dort sur le lit. Dormir avec son chien ou son chat, ça peut être parfois pointé du doigt. Et pourtant, d'après de nombreuses enquêtes qui ont été faites dans plusieurs pays, en gros, ce serait plus d'une personne sur deux qui a un chien ou un chat qui dort avec son animal. Et si on est aussi nombreux à le faire, il faut aussi se poser la question quand même. Il y a une enquête aux États-Unis qui a été faite auprès de 1000 femmes. Eh bien, la majorité d'entre elles déclarent qu'elles préfèrent dormir avec leur chien plutôt qu'avec leur partenaire. Posons-nous la question du pourquoi on est si nombreux à dormir avec son chien ou avec son chat. En fait, je ne donne pas de leçons dans mon livre où je ne dis pas il vaut mieux dormir avec son chien ou avec son amoureux. Je crois que chacun trouve midi à sa porte et qu'on a tous un rapport au sommeil, un rapport à la présence de l'autre qui fait qu'on peut même en fonction de certaines étapes de notre vie, préférer dormir avec notre conjoint, préférer faire chambre à part, préférer dormir avec notre animal. Ce qui est important, c'est de réussir à trouver ce qui nous correspond à l'instant T. Et même au sein du couple, je pense que c'est très important, quand le couple se construit, d'avoir cette intimité du sommeil, parce que le lien se crée aussi à ce moment-là. En revanche, si après, quand le couple est installé, les nuits deviennent des sources de tension parce que le mec ronfle, parce qu'on n'a pas les mêmes rythmes biologiques, l'un qui se couche tard, l'autre qui se couche tôt, etc., dans ces cas-là, il vaut mieux préserver son couple et choisir de dormir séparément. Alors à la question de dormir seul, à deux ou avec mon chien, sincèrement, j'ai pas une réponse toute faite. J'interroge dans mon livre. En tout cas, ce que je dis, c'est que j'aime la présence de mon chien la nuit, aussi parce que leur durée de vie, elle est courte et que j'ai l'impression que je démultiplie les moments passés avec lui en me disant « ben voilà, je l'aurais eu avec moi comme compagnon de vie et également comme compagnon de nuit ». Et je pense que ça me rassurera le jour où il sera plus là.